Aujourd'hui, on va parler d'un outil indispensable pour tous ceux qui travaillent dans l'électricité ou le bricolage, le multimètre. C'est un appareil qui permet de mesurer plusieurs grandeurs électriques et je vais vous montrer à quoi il sert, comment il fonctionne et comment l'utiliser correctement. Un multimètre, comme son nom l'indique, est un appareil qui permet de mesurer plusieurs valeurs électriques, la tension, le courant, la résistance et parfois d'autres fonctions comme test de continuité, diode, fréquence. Nous allons préciser ici qu'il existe deux principaux types de multimètres. Le multimètre analogique à aiguillage, le multimètre numérique, l'affichage digital le plus utilisé aujourd'hui. À quoi sert un multimètre? Il est utilisé pour vérifier si une prise ou un câble a du courant, tester une batterie, vérifier une ampoule, un fusible ou une continuité, diagnostiquer les pannes électriques, mesurer la résistance d'un appareil, faire des travaux électroniques. La plupart des multimètres ont un écran pour afficher les valeurs, un sélecteur rotatif au centre pour choisir la fonction, deux pointes de test, rouge c'est-à-dire positif et noir le point négatif ou COM. Les bornes d'entrée, nous avons COM, V, résistance. Alors, comment l'utiliser concrètement? Nous rappelons ici que un multimètre mesure plusieurs grandeurs électriques. Si nous voulons mesurer par exemple une tension électrique, nous allons positionner l'aiguilleur sur la tension. Si elle est alternative, nous positionnerons sur le symbole alternatif, volt. Si la tension est continue, nous positionnerons sur le symbole continu. Maintenant, nous allons rappeler que pour mesurer une valeur, nous devons mettre l'aiguilleur sur la valeur légèrement supérieure ou égale à la valeur à mesurer. Donc, si nous voulons mesurer une tension alternative, nous la positionnerons là. Si nous voulons mesurer une tension continue, nous la positionnerons là. Si nous voulons mesurer le courant, nous rappelons ici que nous avons un multimètre avec pince ampère-métrique. Alors, si nous voulons mesurer un courant, par exemple, nous allons positionner l'aiguilleur nettement sur la valeur supérieure à la valeur à mesurer, qui peut être de 1000, de 200 ou de 20 ampères en alternative. Ainsi, nous allons tout simplement enlever ou déconnecter les cordons pour une mesure plus efficace et enfuir le câble dont nous voulons mesurer le courant qui traverse à l'intérieur de la pince, comme ça, donc comme ceci. Nous rappelons que si c'est la tension à mesurer, nous devons positionner les cordons tels que le cordon rouge sera sur le point rouge, donc volt. Également, nous devons préciser ici que si c'est un test de continuité que nous voulons faire, nous allons le positionner sur test diode et le cordon noir sur le point COM. Et notre aiguilleur, nous allons le positionner là. Vous voyez le symbole du son, nous allons le positionner là. Et quelques précisions. Pour une tension ou un test de continuité, nous utilisons ces cordons pour, si c'est pour une tension, positionner sur les bornes de la tension, de la tension à mesurer, c'est-à-dire le neutre ou la phase, ou encore positionner sur les différentes phases si c'est pour une tension triphasée ou phase neutre pour une tension monophasée. Maintenant, si c'est pour
le test de continuité, nous allons positionner chaque cordon à l'extrémité ou sur le circuit continu à tester. Abonne-toi, like et partage pour plus de connaissances.